Chaque année, au 17e jour de la 7e lune du calendrier traditionnel, une célébration de l'anniversaire du grand génie égal à l'empereur céleste a lieu à Yuankrang, district de Chuncheong, dans le Fujian. Le numéro le plus spectaculaire de cette soirée est le saut sur la mer enflammée. Les villageois se réunissent, ils semblent être possédés soudain par une force mystérieuse qui leur permet de courir pieds nus sur des flammes brûlantes. Comment se fait-il qu'ils ne se brûlent pas? Aurait-il des pouvoirs surnaturels? Dans le roman Le récit du voyage vers l'Occident, le tout-puissant Sun Wukong possède des capacités exceptionnelles. Il sait monter au ciel et descendre dans la terre. Le plus important est qu'il est nommé le grand génie égal à l'empereur céleste. Quel est le rapport de ce grand génie qui fait des troubles au palais céleste et celui du même nom qui célèbre son anniversaire à Yuankrang? Quel est le rapport de ce génie avec le bourg de Yuankrang? Au pied de la montagne gracieuse des Hui, le cours tortueux de la rivière Jingxi traverse le vieux bourg Yuankrang. À partir de la dynastie des Song, ce cours d'eau était une importante voie fluviale pour entrer dans la province du Fujian. Hu Zhongshun, un vieil homme de 74 ans, fut le directeur de l'école secondaire de Yuankrang. Après sa retraite, il se mit à étudier l'histoire et la culture de son bourg. Pour connaître les relations entre le grand génie de Yuankrang, il faut connaître d'abord cette rivière, nous dit-il. 史料上记载，这一条河每天经过这里的山船啊，不少于200-300艘。那从河边到山边啊，并排的街道有3条，商店呢有200多家。这商品呢，不管是这个金果啊、棉布啊、海货啊、土特产啊，样样都有。 Yuankrang est situé dans la partie sud-ouest du district de Chuncheong. Il est à 15 km du chef-lieu du district. Il est doté dans une histoire de plus de 1000 ans. Le transport fluvial très animé en fit un centre commercial et vit l'apparition d'un grand nombre de marchands riches, comme le millionnaire Zhu du village Fufang, le millionnaire Chen du village Jiaoxi, le millionnaire Wu du village Jiaoshui. Pourquoi la population d'un endroit si riche célébrait-elle l'anniversaire de la naissance d'un grand génie? C'est avec cette question que nous sommes entrés dans ce bourg. Ces habitantes de Yuankrang, d'un certain âge, lisent tout en pliant des feuilles de papier. Elles nous expliquent qu'elles lisent le canon du grand génie lié au ciel. 跟通天大圣讲，要保护我们风调雨顺、国泰民安、阖家平安。我能翻翻您的经文吗？好的，好的。大圣住在通天阳。大圣住在通天野，通天野是山上的意思。他山上那个山名叫他住的地方都叫野。火眼生辉有本领，真假善恶看分明。一般要念多少遍呢？念成心啊。我们一般来讲哈，这样子一片就是这样一个的。一片就是这样子一个。哦，就是念了这么多遍是吧？比如说这样念一个哈，边遮边念，边遮边念。一般要念够多少？把这个东西要堆满吗？这个东西吧，有时候不一定的，有时候那个大声声乐就念更多了。 Comme les autres qui lisent le canon Tongtian, la vieille Fan Shangluan de 90 ans lit plusieurs fois tout le canon dans l'après-midi. Il est évident que le grand génie égal à l'empereur céleste exerce un grand impact sur la population de Yuankrang. Comment naquit cet impact? La province du Fujian se trouve dans la zone subtropicale. Il y a partout des montagnes et peu de plaines, et des forêts primitives l'entourent pour favoriser la vie de beaucoup d'animaux sauvages, et particulièrement les singes. Le registre des produits du Fujian décrit ainsi: les singes sont nombreux dans les régions montagneuses. Il y a des groupes de 1000 singes qui crient et sautent dans toute la vallée. C'est un spectacle qu'on ne voit pas ailleurs.
Peut-on supposer que dans le nord du Fujian, peu peuplé dans l'Antiquité, les hommes et les singes étaient des voisins, et dans la recherche de nourriture, les singes découvrirent que les fruits, les légumes et les céréales cultivés par les hommes étaient meilleurs que les branches de légumes sauvages ou des fruits. Il y avait donc souvent des destructions de cultures par les groupes de singes. Le grand nombre de singes était à l'époque un mal dans l'esprit humain. La région de Yuankrang dispose d'une bonne ambiance écologique, mais cette situation empêcha l'introduction de la civilisation. Avant la venue de la civilisation dans la plaine centrale, la population croyait à la sorcellerie et on disait que les habitants du Fujian aimaient la sorcellerie. Quand les êtres humains ne trouvaient pas un meilleur moyen dans la lutte contre les singes, ils se tournèrent vers une croyance mystique. Dans le bourg Yuankrang, les cérémonies mystérieuses de sacrifice se succèdent les unes après les autres. Il est 4 heures du matin, beaucoup de gens du bourg se réunissent. Que font-ils? 去采圣火啊！去采圣火。哦，对，这是齐天大圣吗？这个就齐天大圣。把它放在这儿是要做什么？放在这里了，放在这里就抬进去啊。抬到哪？抬到那个采圣火那个上面去。 À l'heure prévue, les gens du bourg ont soulevé cette statue du grand génie égal à l'empereur céleste et se sont mis à s'avancer en rang serré vers la montagne. Quand on observait la statue, on avait la certitude que ce grand génie était de toute évidence le singe Sun du récit du voyage vers l'Occident. S'agit-il du même personnage? Dans le district Chuncheong, il y a un mont trésor qui se trouve près des bourgs de Yuankrang et de Dagan. Le directeur, Wang Yimin, du musée du district Chuncheong, apparaît souvent sur ce mont d'une altitude de plus de 1000 mètres. Il y va dans le but de chercher des liens entre le grand génie égal à l'empereur céleste et Yuankrang. Sous sa conduite, nous sommes montés sur le mont Trésor et notre première découverte a été une grotte, que le peuple local nomme grotte Auridodo. 这就是宝山水帘洞。那么这个洞实际上是人工矿洞，它开凿于北宋元丰7年。宝山这附近就是传说中齐天大圣出生的地方。按照当地那个民众的说法，就是齐天大圣的花果山水帘洞。实际上它是一个什么样的洞？实际上是宋代的一个光矿的矿洞。为什么讲光矿呢？这崖壁上都有那样光记光印的那种记号。那它这个光矿是出产什么的？主要是出产铜。 Dans le récit du voyage vers l'Occident, il y a des descriptions suivantes. Emprisonné sous le mont des 5 doigts, le grand génie avale des boules de fer quand il a faim, boit le jus du cuivre quand il a soif. Ces phrases semblent indiquer les liens entre cette grotte et la mine de cuivre. Mais cette grotte existait beaucoup plus tôt que la naissance de Wu Chang-un, auteur du récit du voyage vers l'Occident. Après avoir quitté la grotte, nous montons encore 1 heure pour voir les édifices délabrés devant nous. 这就是南天门遗址，顺昌的先民古人，他选址县境内最高峰，在县境内能够摸得到天的地方盖一个南天门，是用来供奉观世音菩萨，然后再把孙大圣2兄弟的这个墓或者说祭冢建在这个南天门的后门里头，也就等于是在天堂里头了。人们 当时这种大圣信仰达到了一种顶礼膜拜的一种地步。 Dans le récit du voyage vers l'Occident, Sun Wukong était seul alors que le grand génie de Yuankrang avait un frère. À quelques mètres en bas de la porte céleste, il y a un petit temple entouré que les habitants locaux nomment le temple des 2 génies. 这里就是齐天大圣祖庙，这里足有他2兄弟的一个祭冢。2兄弟。2兄弟。原先的话，发现这里的时候，不知道是兄弟还是父子还是师徒。那后来在元代的杨景贤写的《西游记》杂剧，这个剧本里面有这个孙行者出场的一段自白，他告诉我们说：小圣弟兄姊妹5人，大侄子骊山老母，二妹乌兹启圣母，大兄齐天大圣。那原先我们以为这个齐天大圣是孙悟空，
后来按这个剧本不是，他谦虚的称自己小圣通天大圣，还有一个三弟耍耍三郎。En fait, bien avant l'apparition du roman Récit du voyage vers l'Occident, dans la période des Song du Sud, il y avait déjà un récit poétique sur la recherche des canons bouddhiques par le moine Sanzang des Trang, ou la pièce des chants et des paroles du récit du voyage vers l'Occident. Dans ces œuvres, l'image artistique du singe moine, le grand génie lié au ciel, ou le grand génie égal à l'empereur céleste, devait être les premiers embryons de Sun Wukong. Dans l'opéra Yuan de Yang Jingxian, vivant dans la période de la fin des Yuan et au début des Ming, cette image était déjà très vivante. Toutes ces œuvres nous font comprendre que la romain sur le fameux singe de cet auteur n'était qu'une création de second degré. Le temple construit sur le mont Trésor a connu son début sous la dynastie des Yuan et il figure dans la liste du patrimoine national. 猴王带着猴子作怪的时候，那农业常常是没有收成。那么这三位高人来了以后呢，降服了这个猴精，把猴王作为他的护法神，使这个野猴、妖猴从此变成一个保护一方的一个大圣。哦，对对对，很像哈。Un fait nous a surpris pleinement. Le rocher du génie du singe, au sommet du mont Trésor, ressemble à la tête d'un singe qui scrute l'horizon lointain. Des vestiges découverts dans la montagne prouvent que dans le passé lointain, les hommes nourrissaient de l'affection et de la haine envers les singes. On les aimait et en même temps on en avait peur. Quand on n'arrivait pas à les dompter complètement, on a cherché à avoir un compromis, en recourant à des agissements. D'où le respect et le culte envers les singes d'une haute couleur locale. La cérémonie mystique se poursuit. Après avoir collecté la flamme sacrée pour l'anniversaire du grand génie, on s'est mis à accomplir l'étape suivante, la procession. Pour ce faire, on a besoin d'un remplaçant du grand génie. Pour parer à cette personne, il y a un procédé particulier. Cet homme a un fil d'acier qui lui traverse la figure. Il va ensuite se lier avec une chaîne de fer. On dit que c'est pour montrer la puissance et la persévérance du grand génie. Mais on ne sait pas si ce remplaçant est douloureux ou non. Ce qui est certain, c'est une surprise effrayante. Par la suite, on porte le remplaçant en traversant le bourg au son des pétards lancés par les habitants qui brûlent aussi les encens et offrent les gâteaux de riz glutineux afin d'accueillir le grand génie. Et il prie le grand génie d'assurer la paix et le bonheur. On dit que cette coutume a été formée pendant la dynastie des Song et se prolonge jusqu'à nos jours. De toute évidence, plus de 200 ans avant la parution du récit du voyage vers l'Occident, le grand génie était non seulement un personnage célèbre, mais aussi gagnait les cœurs du peuple local. Un fait redouble notre surprise. Dans l'édition des années Zhongde, des Ming, des registres de Xunchrang, on signale que ce culte était une provenance importante des impôts locaux. Nous voulons avoir plus d'informations sur ce grand génie, qui n'habite pas le Vieux-Bourg, mais participe régulièrement à sa vie. Sous la conduite de Yu Zhongchun, nous sommes venus dans une grande famille du passé, qui conserve des panneaux très précieux. 带我们去看看您家的匾好不好？好的，行行。在这后园。是。这块呢，红底金字的是乾隆送的，乐天之命是乾隆落款送的，它是上面呢是写了个龙呢，现在那个以前破坏掉了，就是现在成这些了。上面那块是谁的？上面那个是刘墉，这块是送给我那个曾祖父的哈。这个是陈胡50寿。 德耀乔松，刘墉和我那个祖宗呢，他是在朝廷里面同朝为官。Ces panneaux démontrent que c'était une famille illustre, et même une telle famille vénérait le grand génie égal à l'empereur céleste. 我就对这个上面供的很好奇，您能给我讲讲吗？行，这个呢，这是我那祖宗他们哈，年年供奉的啊。 天上王母娘娘哈，观音，齐天大圣，齐天大圣呢，
是我们这边的呢，家家户户的都有供奉的神，好，它非常灵感哈。它怎么灵呢？对我们这边呢都风调雨顺啊。Cette maison datant d'il y a très longtemps doit être entretenue souvent, notamment à la saison des pluies. Il faut rajuster les tuiles pour empêcher l'infiltration des gouttes d'eau. Malgré cela, la famille de Chen Xinguang observe scrupuleusement la vénération du grand génie et la continuation de la coutume de la vie. En cette saison des pluies, il y a une denrée très délicieuse faite avec une plante dite herbe verte dans le bourg. Maintenant, la maîtresse de maison est en train de préparer cette denrée avec des herbes vertes pour les membres de sa famille. 味道呢？味道是蛮好吃的，甜甜的，你吃一下就知道。给我盛一碗好不好？好，像凉粉一样。像凉粉的非常好。太多了，太多了，多了。我来这个行吗？你用放东面更好。我自己来。OK。 就可以吃了，尝的很好吃的。哇，太多了，慢慢吃，这个很好吃。爸爸，你看，还可以吧，很好吃。真的感觉很像凉粉，就是像凉粉，像凉粉一样凉粉哈。你们每到什么时候吃这个东西啊？到了6月份。6月份。7月份就是吃2个月。 就吃2个月啊，以后2个高就以后就没凉，是很少煮了。啊，味道很清爽，味道是很好，很清爽哈。来，给你尝尝。La gelée d'herbe verte est une préférence du peuple local, mais aussi du grand génie Yuan Krang. On disait que le grand génie aimait manger les gâteaux de riz glutineux dans le sacrifice de son anniversaire. Comme il était trop gourmand et ses gâteaux trop huileux, il cherchait à trouver les gelées de l'herbe verte pour neutraliser l'huile. Ainsi, cette gelée est devenue une denrée nécessaire à toutes les familles au moment de l'anniversaire du grand génie. Sur une hauteur du village Tsusun de Yuan Krang, le directeur Wang Yimin nous a indiqué que cette stèle avec une tête en forme de chapeau de feuilles de lotus est la plus importante parmi les 77 stèles de pierre. 这里是本方主人张俊忠建。本方就是本村庄。张俊忠是个什么人物？张俊忠，我们查了那个本方，就是传承至今的一个古代的旧族谱，他是元朝至正年间朝廷的一个命官，朝上大夫。 相当于应该是4品官嘛。平常以前发现的都认为说这种信仰齐天大圣信仰只在民间，自从发现这块碑后，说明了当时不仅仅是一般百姓信奉齐天大圣，官员上升到官员的层面，官员们也信他，不但信他，而且还自己来造这个碑。 Une simple stèle de pierre exprime l'harmonie culturelle de Yuan Krang et les coutumes et les us locaux. Ceux qui cherchaient à avoir une haute position et ceux qui lisaient le canon Tongtian avaient la même aspiration de souhaiter un bon climat et une bonne récolte. Si le grand génie vénéré dans le bourg de Yuan Krang n'est pas le Sun Wukong du récit du voyage vers l'Occident, une autre légende circulée dans le village présente un certain lien avec ce roman. En face d'un temple familial imposant à Yuan Krang, il y a une pierre que les habitants locaux n'osent pas du tout soulever. 村里人讲呢，在很久很久以前啊，这一带的出了一个白骨精，经常呢会出来迷人，特别是男人，晚上呢被他迷去以后啊，常常被吃掉。后来这里来了一个道士，他这样能够降妖伏魔。后来这道士就把白骨精埋在这里，因为这里是一条路啊。 路心石在这里，那人呢走路的时候一定是走路心石啊，走了要跨过这个石根的时候了，一脚肯定踩在了这个石臼上面。那道士说这样子，让了白骨精啊，给千人踩，
万人他，叫他永世不得翻身。 Peu importe si cette légende est vraie ou fausse, mais tout passant de ce chemin doit piétiner ce bloc de pierre et la diablesse de l'os blanc n'arrivera plus à se relever. Nous sommes revenus à la place où on célèbre l'anniversaire du grand génie égal à l'empereur céleste. On est en train de préparer ce qu'il faut pour que la foule traverse le mont enflammé. On doit d'abord bien installer la statue du grand génie avant de mettre du charbon de bois sur la piste, symbolisant le mont enflammé. Après avoir salué le grand génie, on déverse de l'essence et bientôt le charbon s'enflamme. 这个木炭有3米宽，13米长，象征着火海，就是齐天大圣赶上刀山下火海那种勇猛的一个精神展示出来。那到时候等一下呢，全村庄的男女老少都可以往上面冲过火海。 Les spectateurs sont devenus toujours plus nombreux. Tous veulent montrer leur courage et leur souhait de prévenir les maux pour cette traversée de la mer enflammée. 整个今天晚上的节目就是一个是过火海，等一下下油锅，都象征着这个齐天大圣超人的一个本领。他们这个活动就是为了为齐天大圣过圣诞，那么请齐天大圣来展示他的本领。 然后把这个一些污秽的东西给消除掉，那么希望这个之后的来年就是一个太平祥和的一个年景。 Quand le premier homme traverse la mer enflammée en courant, les autres semblent aussi munis d'une force mystique et ils foncent sur les flammes. Cette ruée de tous, des vieux aux enfants, des hommes aux femmes, pousse la fête à son point culminant. Plus tard, une marmite pleine d'huile sur le feu du camp a attiré notre attention. Ce sera la démonstration d'une autre capacité du grand génie et on la nomme battre la marmite d'huile. D'un coup, nous sommes surpris par une grande flamme montant au ciel. Durant notre enquête, les rapports entre le vieux bourg Yuankrang et le grand génie égal à l'empereur céleste s'éclaircissent. Après le culte primitif du grand génie dans l'Antiquité, les habitants de Yuankrang furent influencés par l'image vivace, adorable et puissante de Sun Wukong. De cette coutume de vénération pleine d'une couleur mystique, un grand génie courageux, habile et puissant fit son apparition et finit par gagner le respect et l'adoration du peuple. Dessiner avec du colorant blanc, le contour de la fleur de pivoine, c'est le travail d'un peintre dans le processus de confection du lac sculpté. Si la confection du support et le laquage sont considérés comme des travaux de préparation, le travail du peintre consiste alors à donner un coup de maître à l'œuvre. Le designer peint avec 1000 soins le dessin sur le support laqué. Les sculpteurs procèdent par la suite à la sculpture d'après le modèle peint. Song Xiujian, qui travaille dans ce métier depuis une vingtaine d'années, retient son souffle en manipulant son burin. En un clin d'œil, l'ébauche d'un pétale de fleur voit déjà le jour. La sculpture en lac s'exécute en deux parties, main supérieure et main inférieure. La main supérieure correspond au bas-relief, soit aux fleurs, dans rajout de fleurs au brocart, nom en argot donné à cette sculpture. Pour cette partie, la sculpture est exécutée d'après les lignes noires tracées. Qu'il s'agisse de personnages légendaires, de totems, de pierres, d'arbres, d'animaux ou d'oiseaux, tout cela doit être sculpté en cette main supérieure. La main inférieure correspond à ce qui est sculpté dans les endroits reculés, soit tout près du fond du support. Ce qui est sculpté s'appelle motif de brocart. Le sculpteur trace d'abord des quadrillages homogènes sur la surface du lac saupoudré de poudre de talc.
Il exécute ses travaux de sculpture d'après ses expériences. Les motifs sont choisis en fonction de ces deux sculptés en main supérieure. En cas de fleurs sculptées en main supérieure, on doit opter pour main inférieure, le motif carré de brocart. En cas de dragon en main supérieure, on choisit le motif d'eau de brocart. S'il s'agit d'une histoire légendaire sculptée en main supérieure, le motif céleste de brocart est de règle pour la main inférieure. Ainsi de suite. Sur les autres œuvres des 8 merveilles de Beijing, le motif de brocart est rarement utilisé comme décor. Par conséquent, ce motif de brocart est devenu une particularité du lac sculpté. Le lac dut dans l'histoire sa somptuosité aux besoins du souverain en richesse et autorité. Le savoir-faire raffiné ne cessa de s'enrichir de nouveaux éléments au cours des 1400 ans après son apparition. Au début, les belles pièces de lac dans les palais impériaux furent essentiellement celles réalisées avec la technique de sculpture frontale. Aujourd'hui, avec bon nombre de lacs exécutés avec les techniques de relief, de ciselage en creux et de sculpture ronde, le champ de création des sculptures en lac s'est beaucoup élargi, tandis que les modalités d'expression se sont davantage enrichies. Tout en restant dans la tradition sculpturale, les sculpteurs de Beijing ont aussi assimilé des points forts de la sculpture de la Renaissance en Occident, notamment pour ce qui est de l'expression corporelle. Ce qui fait que les parures vestimentaires des personnages sculptés ont leurs lignes plus claires, donnent une sensation plus douce et les personnages ont les cheveux aussi fins que de la soie. La préparation et la sculpture d'un lac s'avèrent monotones et ennuyeux. Mais les travaux de ponçage et de polissage sont plutôt excitants. À l'issue de ces traitements, le lac représente de fines lignes, des couleurs harmonisées, une douce brillance exprimant les splendeurs intrinsèques du lac. Chaque lac est imprégné des soins et de la sagesse de ses créateurs. Il possède à la fois des valeurs utilitaires et artistiques. Comme des clichés de paysages à 3 dimensions, ces œuvres rivalisent de leurs éclats originaux à côté des autres 8 merveilles de Beijing,